Yo, where are we going? Are you f***ing kidding me? You better not be taking me anywhere I don't want to go. I want to go into the city. Jeez. Yo, we're not going into the city, are we? No, we're not. Then where the f*** are these roads going to? Yo, where are we going? 50th Street. 50th Street? 50th Street. It's over now. Problem. Nous sommes en 2010 dans la ville de Fort McMurray, dans la province d'Alberta, au centre du Canada. Amber Tuccaro est une jeune femme de 20 ans, maman d'un petit garçon de 14 mois. Elle vit chez sa mère, prénommée Viviane. Amber fait partie de la communauté des Autochtones et elle réside avec ses proches dans une réserve indienne qui compte 3000 membres et qui se concentre au nord-est d'Alberta. Le 17 août, Amber est à la maison avec son fils et sa mère lorsqu'elle reçoit la visite d'une amie qui va l'inviter à l'accompagner dans un voyage vers le sud, à Edmonton, une métropole de plus d'1 million d'habitants située à 400 km de Fort McMurray. Les yeux d'Amber brillent, elle n'a pas souvent l'occasion de se rendre dans une grande ville où la vie est bouillonnante. Elle veut changer d'air et laisser derrière elle sa petite province pour quelques jours. Elle accepte donc immédiatement l'invitation, malgré les réticences de sa mère qui ne souhaite pas vraiment la voir partir avec son petit garçon en bas âge. Dès le jour suivant, le trio est sur le départ et s'envole de McMurray pour rejoindre Edmonton. Cependant, les amis ne vont pas tout de suite gagner le centre-ville, préférant passer la première nuit dans un motel de banlieue, là où les chambres sont beaucoup moins chères. Le petit groupe a toutefois prévu de se rendre à Edmonton le lendemain. Entre 19h30 et 20h30 ce soir-là, Amber a quitté la chambre du motel, laissant son fils aux soins de son ami, et à partir de là, les informations sont contradictoires. Certaines sources affirment qu'elle est partie faire des courses, tandis que d'autres racontent qu'elle était trop excitée pour attendre le lendemain matin pour se rendre en ville et qu'elle a donc décidé de partir le soir même. Il n'y a pas eu de communication officielle dans la presse permettant d'être certain de la raison, mais ce qui est sûr, c'est qu'Amber est partie en faisant de l'autostop pour se rendre à destination. Le lendemain matin, la jeune femme n'est toujours pas rentrée à son motel et son amie va s'inquiéter. Elle va contacter sa mère Viviane qui va tout de suite sentir qu'il y a quelque chose d'anormal. Jamais Amber ne se séparait aussi longtemps de son petit garçon d'à peine 1 an. Viviane contacte la gendarmerie royale du Canada aussitôt, mais la réponse qu'elle va recevoir est loin de la satisfaire. On lui dit que Amber est adulte et qu'elle va sûrement réapparaître. On l'invite donc à venir faire une nouvelle déposition si elle n'a toujours pas de nouvelles de sa fille dans 24 heures. Amber Tuccaro ne réapparaîtra jamais, mais l'unique trace de vie qu'elle va laisser derrière elle est digne d'un film d'horreur. À partir de là, les défaillances dans l'enquête vont se multiplier. Et certains y voient ici pour raison que les disparitions d'Autochtones sont parfois traitées de manière laxiste par les autorités. Il faut dire que les incidences en termes de disparitions et de crimes chez les femmes de cette communauté est bien supérieure à la moyenne. Beaucoup utilisent l'autostop pour se déplacer dans ces régions escarpées, augmentant ainsi le risque de faire une mauvaise rencontre. Et les problèmes commencent 10 jours après le signalement de la disparition d'Amber. La police reçoit des témoignages affirmant que la jeune femme aurait été vue dans la région. Dès lors, au lieu de vérifier la véracité de ces signalements, la gendarmerie royale canadienne décide de les prendre au pied de la lettre et de retirer Amber de la base de données des personnes disparues sans pousser l'enquête. Et quelques jours plus tard, un agent des relations avec les médias de la région d'Edmonton a déclaré à un journal que rien ne prouvait qu'Amber était en danger.
Cette décision a été largement critiquée dès le départ par la famille qui a déjà le sentiment que la disparition d'Amber n'est pas prise au sérieux ni suffisamment approfondie. Il faudra près d'un mois supplémentaire à Viviane pour réinscrire sa fille dans la base de données des personnes disparues, mais à ce moment-là, un temps d'enquête crucial a déjà été perdu. Quelques temps plus tard, la famille va également apprendre que les biens laissés par Amber au motel n'ont jamais été récupérés et examinés par la police, qui a finalement décidé de les détruire à leur insu. Il faudra attendre des mois pour que les enquêteurs interrogent pour la première fois l'ami qui accompagnait Amber, ainsi que d'autres témoins potentiels, sans que cela ne donne plus d'informations. Cependant, les enquêteurs vont découvrir que la jeune femme avait écouté les conseils de sa mère qui n'aimait pas la voir voyager en autostop. Celle-ci lui avait conseillé de téléphoner pendant ses trajets pour éviter tout incident, même si ce n'était qu'une comédie et qu'il n'y avait personne au bout du fil. C'est honnêtement un bon conseil, c'est d'ailleurs une technique que beaucoup de femmes utilisent lorsqu'elles marchent seules dans la rue, le soir ou la nuit. Lorsqu'elle monte avec l'inconnu, Amber compose le numéro de son frère qui est incarcéré à l'époque. Elle tombe donc directement sur la messagerie. Voici ses dernières traces de vie. Where are we by? We're just heading south of Beaumont, or north of Beaumont. We're heading north to Beaumont. Yo, where are we going? No, this is a... Are you f***ing kidding me? You better not take me anywhere I don't want to go. I want to go into the city. Jeez. Yo, we're not going in the city, are we? We're going No, we're not. Yes. Then where the f*** are these roads going to? to 50th Street. 50th Street. Are you sure? Absolutely. Yo, where are we going? 50th Street. 50th Street. 50th Street. East, right? Over town. Bravo. South. L'enregistrement original dure 17 minutes, mais la police ne révélera que cet extrait d'environ 1 minute au grand public, avec l'espoir que quelqu'un reconnaisse la voix de l'homme, le mystérieux chauffeur qui a pris Amber Tuccaro en autostop avant qu'elle ne se volatilise pour de bon. Ils vont également faire un lien avec les disparitions de 4 autres jeunes femmes autochtones, elles aussi disparues à l'occasion d'épisodes où elles se déplaçaient en autostop. Elles se sont toutes évaporées dans un rayon de 8 km. Edna Bernard, 28 ans, disparaît le 22 septembre 2002 après avoir passé la soirée dans une boîte de nuit de Edmonton. Une amie la voit pour la dernière fois dans une voiture avec des inconnus. Son corps est découvert le lendemain dans un champ près d'une ferme à Alberta. Le 5 mai 2003, c'est au tour d'une mère de famille de 40 ans. Cathy Sylvia Ballantyne se volatilise dans des circonstances troubles. Son corps sera retrouvé 2 mois plus tard dans un champ à Alberta. Le 9 mai 2004, Corey Ottenbreit, une fille de rue, disparaît. Elle est vue une dernière fois longer une avenue à Edmonton avant très probablement d'être prise par un automobiliste et de ne plus jamais donner signe de vie. Un mode opératoire toujours similaire. Les restes de la jeune femme seront retrouvés en 2015 dans la campagne d'Alberta. Enfin, quelques jours seulement après la disparition de Corey, Dolores Brower, 32 ans, qui travaille elle aussi à la rue, est portée disparue. Elle aurait été vue aux premières heures le matin du 12 mai 2004 en train de faire de l'autostop. Elle était décrite comme petite, fine et souvent déprimée. Il faudra ici aussi attendre 10 ans pour que ses restes soient découverts dans une vaste propriété, toujours dans la région d'Alberta. Tous ces cas n'ont jamais été élucidés. Ces découvertes vont faire craindre la présence d'un tueur en série qui aurait opéré dans la région entre 2002 et 2010 sans que cela ne puisse être établi avec certitude.
Le 1er septembre 2012, quelques jours seulement après la publication de l'appel téléphonique et 2 ans après la disparition d'Amber Tuccaro, un groupe de cavaliers découvre par hasard un crâne humain dans un champ dans le comté rural de Leduc à Alberta. Après avoir contacté les autorités, des recherches sur le terrain ont duré 2 jours et les restes retrouvés ont été identifiés comme étant ceux de la jeune femme grâce à son dossier dentaire. La cause du décès n'a pas été révélée. Avant de passer au dernier rebondissement dans cette affaire, si cette vidéo t'intéresse, n'hésite pas à donner de la force à cette chaîne en la likant, la commentant et la partageant et bien sûr en t'abonnant sans oublier d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines enquêtes. Suite à l'appel au public et à la mise en lumière de l'enregistrement, 3 femmes prétendent avoir reconnu la voix de l'homme sur le document audio. Et elles vont toutes les 3 désigner le même individu dont l'identité ne sera jamais révélée. Mais curieusement ou non, la police canadienne a déclaré avoir enquêté sur ce potentiel suspect et l'avoir blanchi de toute implication dans l'affaire. Aujourd'hui encore, l'enlèvement et le meurtre d'Amber Tuccaro, 20 ans, reste une énigme insoluble, mais les enquêteurs et surtout sa famille gardent l'espoir que grâce à l'enregistrement rendu public, un témoignage, une piste, une lueur d'espoir jaillisse un jour et permette d'identifier et d'appréhender son meurtrier et peut-être celui de nombreuses autres victimes. C'est la fin de la vidéo, merci de l'avoir suivi, n'hésite pas à lui donner de la force et moi je te dis à très vite pour de nouvelles histoires vraies.